C'est avec, mais je le dissimule. Alors, je vais essayer de te taper là, par exemple, dans les côtes, ça fait très mal, tu vois. Je vais pas te le mettre au visage parce que si je fais ça ou si je fais ça, là, En fait, qu'est-ce que au ralenti. Admettons, on est là, on est proche. Déjà, t'approches pas. Je vais me mettre de ce côté-là parce que tu as une main dans le dos, main dans le dos, main cachée, main armée. Là, je sais que tu as un truc. Imaginons alors que... Tu l'as la main comme ça? Ouais, je l'ai comme ça. Ah bah alors, très simple. Dès que tu es ici, coup de pied écrasant pour prendre la distance. Parce que je suis en danger. Bon, je vais pas te le faire, t'as mal à la hanche. Mais voilà. Après, si tu veux, dès que tu es là, on va être très clair. Je ne peux pas te bloquer. Si tu frappes ici, je ne pourrai pas l'arrêter. Le seul moyen, c'est tourner. Te désaxer. En fait, il faut être honnête, c'est ce que j'explique tout le temps. Il faut être cohérent, il ne faut pas mentir aux gens. Si tu es là avec un couteau, je ne peux pas l'arrêter. Tu as 30 centimes, c'est impossible. Et le problème des armes, et c'est bien que tu évoques le chose, c'est qu'à partir du moment où c'est dissimulé. Tiens, regarde, je vais te faire je peux me permettre? Oui, vas-y, vas-y. Je vais te faire un truc. Je suis ici. Truc classique. Je fais quoi? Je reste comme ça? Non, je vais aller au ralenti pour faire voir. Je fais, ouais, tu fais quoi? C'est quoi le problème? Voilà, c'est impossible. Et le problème, c'est que 70% des coups de couteau, moi je dis, ça peut arriver comme ça. En tout cas, dès que tu dissimules, et comme ça, ouais, c'est quoi le problème là? C'est quoi là? Tu vois pas. C'est foutu. Tu peux être champion de ce que tu veux, penchak, art martial, ce que tu veux, MMA, tu peux pas. Si tu es là, c'est différent. Il a montré, donc c'est une menace. Le mec qui veut te planter, souvent tu le verras pas. Ou il va te, comme tu dis, il va arriver comme ça et tout. Donc ce que je dis toujours, à partir du moment où tu as une main que tu as eu la chance de voir, qui est cachée, il faut tout faire pour aller de l'autre côté et te barrer. Te barrer, courir. Si tu peux pas, il faut que tu prennes l'initiative. C'est bas ce que je dis. Hein. Admettons, bah ouais. On est contre... Tu veux te mettre là pour la caméra, ici? Ouais, peut-être là. Ouais. On est contre un mur, mais imaginons que là, il y a un mur, et là aussi, il y a un mur, tu ne peux pas partir. D'accord. Donc je te vois arriver, tu viens? Admettons, ouais, je suis là, ben, tu peux... Voilà. Là, tu me vois arriver. Genou, voilà. Okay. Et là, clé. Ah, doucement. Voilà. Oh putain. En fait, je t'emmène, pourquoi? Parce que j'ai horreur des clés au merde, poignet. excuse-moi. Non, t'inquiète. Là, qu'est-ce que je fais? Regarde, je vais dessus tout de suite. Je bloque. Me fais pas de clé, s'il te plaît. Non, je frappe. Et là, je vais te ramener en clé. Okay. Ou je vais te ramener là, pour me débarrasser de toi. Parce que le danger, c'est ça. Parce que je t'ai vu arriver. Mais si tu arrives une main dans le dos et que je peux pas me barrer. Bah, imaginons, bon là, j'ai pas de poche, mais imaginons, j'ai les mains dans les poches et je m'approche. Admettons, je suis là. Bah, alors je vais le ralentir. Tu me permets? Je vais au ralenti. Tu mets sur moi. Je vais le ralentir. Je bloque ici, je frappe à la gorge. Et je t'emmène loin. Et je vais me barrer. Parce que je sais que dès que tu vas sortir, une fois que c'est sorti, que c'est envoyé, c'est impossible. C'est les limites du système. Faut être honnête, on l'a testé des milliards de fois ici. En fait, si tu veux, tu vas le faire sur moi. Regarde, mets la main ici. Dès que tu vas enclencher, je n'aurai jamais le temps de faire ça. Donc c'est à moi, je vois, d'aller vers toi, de prendre l'initiative et de, tu vois, là je vais frapper, hein, évidemment, je ne vais pas te le faire, parce que tu peux pas. Imaginons que, pire encore, mets-toi là s'il te plaît, j'ai le temps de te saisir ici et je te braque comme ça. Ça c'est différent. Parce que là, encore une fois... Enfin, je te braque, je te menace. Ouais, soit tu donnes, soit encore une fois, boum. Là, je vais faire coup de tête, mais je ne vais pas faire de clé. Hein. Je vais te débarrasser. Tu as compris comment j'ai fait? Ah ouais. Je vais ralentir, je ne peux pas aller vite. Mais là, c'est une question de vite arrière, ce que je vais faire. Je suis là, je vais aller vers le bas, regarde. Boum. Je ne t'aime pas les clés, hein. Je vais ramener le couteau, je vais te casser les jambes, et voilà. Et je vais me barrer. Mais je vais contrôler. Je ne vais pas m'amuser à faire des trucs comme ça quand ça ne marchera pas. Contrôle, frapper. Refais-le au ralenti, s'il te plaît. Ok. Ok. Regarde. Coup de genou, plusieurs fois. Pour que tu lâches, je frapperai sans arrêt. Parce que je te tiens. Et après, à la limite, je peux faire une clé. Mais parce que je t'ai mis des coups de tête. Refais-le encore au ralenti. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, comme tu veux. Voilà. Comme tu me tiens, je ne peux pas remonter. Donc, en fait, c'est ce comme que je voulais voir. Toujours je voulais voir si vers je pouvais l'intérieur, pas faire, jamais vers l'extérieur. Tu sais pourquoi? Pourquoi jamais par là? Bah déjà, tu es ouverte partout. Première, et il y a une autre raison très importante. Dis-moi. Très importante. Quand je fais ça. Boum, t'as bien vu, boum. Pourquoi à l'intérieur? Ben, là, je ne peux pas faire grand-chose. Parce qu'un humain, quel qu'il soit, est beaucoup plus à l'aise en coup droit au tennis qu'en revers. Donc tu es beaucoup plus fort. Si je fais ça, regarde la force que tu vas développer. Ramène l'arme vers moi. Ramène-la. Vas-y, fort, fort, fort. Regarde. Maintenant, ramène-la. Non, je peux pas. Bah, ou alors, je peux... Attends, vas-y, refais. Je peux peut-être, comme là, je peux résister. Non, tu pourras pas. Mais... Parce qu'on a beaucoup moins de force. Le deltoïde est fait de telle manière, donc l'épaule, que tu as beaucoup moins de force. Quand tu es dans ce sens-là, tu vas le tester sur moi, regarde. Je te pousse. On repousse un peu.
Impossible. T'as pas de force. L'abduction, adduction, c'est la technique biomécanique. Et moi, j'ai étudié. Tu vois, comme quand je mets un coup de pied, si tu es au génital, par exemple, si je suis là, par exemple ici, je vais doucement. Je ne ferai jamais ça. Ça, tu vas me ramener la lame sur la fémorale. Bah, je peux, et même là. Bien sûr. Par contre, regarde, si je fais ça, tu ne peux pas ramener. Ouais, c'est compliqué. Tu vois, j'ai étudié, et c'est vrai qu'on dit attention à la technique, il faut se préparer. Alors attention, il faut être correct. Hein. Moi, tu me tiens, tu mets une lame, moi je te donne mon pognon. Hein. Mais si je suis coincé et je sais que le mec il est fou, je vais ramener sur toi. Boum, je vais garder la main à tout prix, je vais le faire lâcher comme tu as vu, la clé, voilà, je vais doucement, t'aimes pas. Tu vois, je lâche et là je lui dis péter les genoux jusqu'à temps que je récupère l'arme, que je la jette. Okay. Voilà. Mais encore une fois, c'est théorique, c'est ce que je ferais, mais est-ce que je vais réagir comme ça en réel, ça je sais pas. Mais si je suis coincé, je suis obligé, je vais me faire planter. Donc là c'est ma vie. Donc ma vie, je vais tout mettre, je vais lui écraser, je vais lui ramener le couteau sur lui, je vais lui mettre 10 coups de tête s'il faut pour qu'il lâche quoi. Et je vais me barrer quoi, voilà. Okay. Mais ça reste encore une fois, il faut que je bascule. Tu vois, quand je vais le faire, c'est vraiment je vais exploser quoi, avec toute la rage parce que je suis en survie. Je suis pas en mode oui bon, je vais prendre le risque. Si je le fais, c'est que je peux pas faire autrement. C'est important ça. Le jeu. Tu vois, le jeu, dire je fais la technique, là, je suis gentil là. Mais quand je vais le faire, c'est ouh. Tu m'avais tout à l'heure quand j'envoie parce que c'est le mode animal. Tu es obligé là, tu vas mourir. Mais si je peux éviter, je donne mon pognon. Mais quand j'ai mon argent, il va se détendre. Donc là, je vais en profiter. Si je peux, mais encore une fois, c'est ce que je fais ici, ce que je le ferai en réel, Dieu seul le sait, quoi. Comment je vais réagir. Peut-être qu'un jour ça marchera, un jour ça ne marchera pas. Tu vois, le réalisme, c'est ça, c'est quand tu es coincé, il faut bien faire quelque chose. C'est sûr, et là, c'est un contre un. Si ça se trouve, ils seront deux, donc ça va être encore plus compliqué. Là, c'est plus possible. Et puis après, il faut être honnête. Là, je vais t'en faire une autre différemment, où je peux rien faire. Je vais te faire voir. Là, tu vas mettre dans une situation où je peux rien faire. Alors, mets la lame ici, et rentre ça dans la gorge. Ah oui, ben là, si on force... Voilà, et c'est toujours pour ça que les gens qui disent « oui, mais contre ci, tu fais quoi ?» À l'infini, il y aura toujours une situation où tu ne pourras rien faire. Tu sais, c'est le truc de la porte blindée. La porte blindée. On dit « tu risques rien, pas tu as une porte blindée ». Ben non, parce que celui qui a fait la porte blindée, lui, il peut l'ouvrir. C'est lui, c'est l'humain. Il y a un humain. Pardon, il y a un humain derrière. Tu vois ce que je veux dire? Le Kali, bah oui, tu vas peut-être désarmer quelqu'un qui attaque avec un bâton comme un bourrin. Tu tombes sur Eric le Lanier. C'est plus la même. Bah, il ne sait pas que c'est compliqué, c'est que tu vas te faire massacrer. Tu vois, le combat à main nue, tu peux être un expert en combat à main nue, quelle que soit la discipline. Dès qu'il y a une arme, c'est différent. Dès qu'ils sont deux, c'est différent. Dès que le sol n'est pas souple, c'est différent. Dès que tu es entre deux voitures, c'est différent. Maintenant, il n'y a plus de cabine téléphonique, mais du temps de Christophe, c'était Delarue. Je ne sais plus comment c'est son prénom d'ailleurs. Jean-Luc Delarue. J'avais fait une émission, il y avait un gars de la capoeira. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais à capoeira dans une cabine téléphonique? Comment tu t'en sors? Tes techniques, ça ne marchera pas. Tu prends un lutteur, formidable. Un jiu-jitsu brésilien, formidable. Tu vois, en fait, ou un mec du grappling, c'est chaque situation est différente. Donc, comme il y en a 1 milliard, tu ne pourras jamais être sûr à 100% d'avoir la technique qui convient. Moi, tu ne me verras jamais dire que mes techniques marchent à 100%. Je te dis, je propose ça, c'est mieux que rien, tu fais au mieux. Mais tu fais au mieux à 40 ans, est-ce que tu feras mieux à 60 ans, 70 ans? Tu fais au mieux lundi parce que tu es en forme, mardi, tu as chopé le Covid, tu es naze, est-ce que tu t'en sortiras? Tu es surprise que ce ne sera pas la même, tu vois? Il y a tellement 1 milliard de paramètres que c'est impossible. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que le fait de t'entraîner pour te met forcément dans des conditions favorables pour t'en sortir. Le fait d'avoir une sécurité sociale, c'est mieux, mais les jours où tu as un pépin, le fait d'avoir une mutuelle, c'est beaucoup mieux. Pourtant, tu payes tous les mois, mais tu es bien content de l'avoir la mutuelle. Bah là, tu es bien content. Tu vois, mon raisonnement, c'est toujours plus de faire la musculation. Ne me dis pas que je vais vivre jusqu'à 202 ans. Elle me dit que je vais vivre mieux un certain temps. Tu vois, l'image, ma plus-value, c'est mieux que rien. C'est pas mauvais. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est moi. C'est gentil. Merci, c'est sympa. Ouais, tu vois, le truc, c'est ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est toujours lui dire, toi, par exemple, je suis désolé, tu as fait de la sécurité, tu as acquis un certain nombre de techniques en combat, tu es forcément plus prédisposé que le type qui n'a jamais pris une claque, qui ne s'est jamais entraîné. C'est évident. Mais ça ne veut pas dire qu'à 100% tu vas réussir. Ce que tu dis, c'est vrai et faux parce que ça dépend de ton état d'esprit. Il y en a, ils n'osent pas y aller, donc forcément, ils vont pas avoir l'habitude. Mais c'est vrai que si tu te donnes du mal et que tu vas au charbon, effectivement, tu vas avoir l'habitude. Tu prends quelqu'un qui est en forme, qui, même s'il ne fait pas d'arts martiaux, il a forcément, même s'il est peureux, il a forcément un avantage physique. Tu vois, c'est comme si je te disais quelqu'un de 110 kilos, qui a 30 ans, qui est hyper baraqué, même s'il est bodybuilder,
Si ça part en bagarre, quelqu'un qui n'a jamais pris une claque de sa vie, qui fait 1m60, 70 kg, au même niveau de peur, bah, le gros, il l'emporte. Tu vois, c'est comme les catégories de poids. Moi, on me fait marrer. Bah non, pourquoi il y a des catégories de poids en boxe? Parce qu'un poids léger contre un poids lourd, bah, je suis désolé, hein, on connaît le résultat. Hein. À même niveau technique. Hein. Par contre, si le poids léger est excellent et le poids lourd est mauvais, ou débutant, bah oui. Mais sinon, une sorte de paramètres, c'est que des paramètres, la vie. C'est pour ça que c'est toujours des discours qui servent à rien, dans quel que soit, même dans le domaine de la finance, partout, c'est des discours qui servent à rien. Tu ne compares pas une SARL avec une SA, avec un truc international. Tu vois, tu comparer les choses, pour comparer une chose, il faut qu'elle soit identique sur plein de paramètres, ce qui est impossible. Tu es d'accord? Tout à fait. Toi, ce que tu es actuellement à 30 ans et quelques, tu n'auras pas le même discours qu'à 40, et qu'à 50, 60. C'est ce qui fait la vie. Et à 70. C'est sûr. Tu vois, et donc en fait, à chaque fois, on va dire, ouais, mais bah oui, tu vas parler à un mec de 20 ans. Quand tu auras 50 ans, tu parles à un mec de 20 ans, vous ne comprendrez pas. Tu évolues forcément déjà. Oui, par contre, ce qu'il faudra, c'est ce qu'on fait dans les protocoles. Dans les protocoles, tu prends les mêmes paramètres. Tu prends quelqu'un qui a le même âge. Tu sais, il y a plein de méta-analyses. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est les mêmes conditions sur au moins 20, 30 paramètres. Et là, tu peux commencer à comparer. Et même encore, c'est des petits jeux, tu vois. Même âge, même conditions, même cursus, même fibre musculaire, même conditions d'entraînement. Tu les isoles. Pour pas qu'ils fassent la côte, ils mangent pareil, ils dorment pareil, ils ont les mêmes types de femmes. Bah, tu vois, tu mets pour voir le mode de vie, et là, tu testes l'entraînement. C'est comme ça qu'on a vu que la force se faisait en série courte. Parce que c'est des protocoles qui ont été testés par les haltéros. Et on a vu les résultats. Donc ça, tu ne peux pas le contredire. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, un mec ne va pas trouver une autre technique meilleure. Parce que ça aurait évolué. Ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est hyper important de passer des paroles saines en disant comparer. Tu vois, là, tu me l'as fait, si ça se trouve, tu vas changer un autre. Tiens, je vais te faire une technique très importante. Vous allez voir comment tout peut changer. Alors, je vais te faire ralentir. Alors, je me mets comment tu te mets menace comme ça. Ou attaque? Non, juste comme ça, pour faire voir. On va faire voir le poignet. Ça m'est arrivé en stage. J'ai beaucoup appris parce que ça n'a pas marché, ma technique. Bêtement, je vais te faire voir. Cette main, ne je la mets serre comment? surtout pas parce que je vais te faire mal. Non, bah on s'en fout. Tu ne sers pas parce que tu vas comprendre. Comme c'est une légère clé, mais je vais la faire au ralenti comme tu n'aimes pas. En fait, les clés, j'aime pas parce qu'une fois, on a failli me casser le poignet en faisant, donc j'ai pas... En fait, je vais faire doucement. Quand on tape ici, sur une menace, je sais ce que ça va faire. Ça va partir. D'accord? D'accord. Pourquoi? Parce que je suis dans l'articulation. Maintenant, regarde. Tu vas faire ça. Légèrement. Ça ne marche plus. Je ne suis plus dans l'axe d'articulation. Tu te rends compte que... Fais-le un peu plus fort. Alors, de base... Là, ici. D'accord? Moi, je vais faire plus fort. Ouais, si tu le fais fort, ça va... Ah, je vais te péter le poignet. Si je fais ça, vraiment, tu vois, j'aime pas parce que si tu n'aimes pas les poignets et tout. Maintenant, regarde, Anthony. Au lieu de faire ça, tu vas tourner légèrement. Ou dans ce sens-là, comme tu veux. C'est toi qui décides. Là, je peux le faire la force que je veux. Hein. Ça ne marchera plus. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé en stage? Il faut toujours apprendre de ses erreurs et des échecs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur une jeune femme qui n'a jamais pratiqué de sa vie. Mais naturellement, elle ne l'a pas mis comme ça, elle l'a mis comme ça. Ça n'a pas marché. C'est la plus belle leçon que j'ai reçue. Ça veut dire que si j'avais été agressé par elle, qui n'y connaît rien, alors que j'avais marché 100 fois avant, ça ne marchait pas. C'est formidable. Ouais. Donc ça te rend humble. C'est que tout ne marche pas sur tout le monde parce qu'un coup de poing d'un mec de la rue qui ne sait pas se battre, c'est pas celui d'une Anglaise. Hein. Pas du tout, hein, t'as vu? Mais même le mec de l'Anglaise, dans la rue, tu sais jamais. Des fois, tu vois, il suffit juste que tu aies une personne, comme ça arrive souvent maintenant. Tu sais, tu as du monde autour qui se met à filmer, tout ça. Des fois, tu as des gens, ils viennent, ils te saisissent ou ils te bousculent aussi, et où ils viennent séparer. Donc, tu ne peux plus faire comme tu aurais fait à la base. C'est pour ça que c'est des conditions, quand je dis, c'est que des paramètres. Et il n'y a pas de vérité vraie, que ce soit sur un ring, que ce soit en la self, sur la vie en général. C'est ce qui fait que c'est beau. Tu n'as jamais la certitude d'être vivant demain. C'est que des incertitudes, mais ça qui est formidable. Par contre, il y a des certitudes où, si tu ne fais rien, tu es niveau pâquerette, le peu que tu fais sur la prévention, sur la connaissance, sur le fait de voir des bagarres sur YouTube, voir comment ça se passe, mais tu t'es battu. Ah ouais, ça se passe comme ça, c'est violent quand même. Le fait de regarder des combats de MMA, des combats de je ne sais quoi, de voir des jeunes qui s'embrouillent, de voir des mecs en muscu, tu te dis, ah, il fait ça, pourquoi il fait ça? Le fait de t'intéresser, de te former dans un premier temps si tu es enseignant, et le fait de t'intéresser si tu es élève, c'est ce qui va t'ouvrir. Là, tout à l'heure, on a eu une leçon de vie. On a des gens d'un haut niveau qui ont donné chacun leur expertise. Tu as vu, on a des façons de penser différentes, mais quand tu regardes à la fin, tu as vu, on parle tous pareil. Donc Freddy Lépine et son élève. Tu as vu? Freddy Lépine, son élève. Tu as vu à la fin ce qu'il m'a dit? Mais en fait, je fais comme toi, je t'ai pris, tu as vu? C'est que ça. Moi, j'ai appris aussi de Freddy, hein, les coudes. Ben, tu vois, ça veut dire quoi? Qu'on arrive au sommet avec des chemins différents, on y arrivera au sommet. Hein. À 70 ans, on y arrivera. Et tu vois, c'est que de l'échange. Là, il m'a dit, ah, tu me passes ton protocole, t'as vu, le muscle? Je vais lui passer, lui, il me dit, ouais, tiens, je vais te faire voir ça.
Eh ben ouais, c'est ça la vie. Le boxeur, il m'a fait voir des trucs, t'as vu ses positions. Lui, Freddy m'a fait travailler. T'as travaillé avec lui. T'as vu quand il t'a saisi? Ben, je m'y attendais pas. Bah oui, mais en fait, quand il m'a saisi, je pensais pas qu'il allait faire ça. Je pensais qu'il allait mettre un coup devant ou autre. Oui. J'étais en plus tout relâché. Et si tu t'y attends pas, c'est... Et un jour, on t'aurait dit, quand les gens te parlent, on te dit, moi, je prends pas les vieux, je prends pas les femmes qui ont 50 ans, je sais pas quoi. C'est des discours que je peux pas entendre parce que là, Freddy, il est âgé. C'est la catégorie des seniors. Plus de 60 ans, t'es un... Mais après, fini. Et Freddy, tu le vois comme ça, il paye pas de mine. Quand il t'attrape, c'est plus la même, quoi. Et là, tu es surpris. Bah oui, parce que ton image, c'est quelqu'un d'âgé. Mais après, Freddy s'entraîne depuis toujours. Bien sûr. Si un gars de 55 ans vient et commence et qu'il est déjà en mauvaise santé, il ne pourra jamais faire ce que Freddy fait. Tu ne le sais pas. Freddy, tu le vois dans la rue, je suis désolé. Hein. Ah, c'est vrai, il ne paye pas de mine. Moi, tu me vois dans la rue, habillé, franchement, je ne suis pas un mec qui fait peur. Tu n'imagines pas que non, je vais mais mettre toi, des t'es costaud déjà. Oui, mais habillé, ça se voit pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis âgé, tu vois. Donc, en fait, puis tu le sais. Mais tu le saurais pas, tu dis, ouais, il fait un peu de muscle, le mec, sauf, tu as vu les low kicks que je peux avoir. Mais c'est comme ça. Peut-être que toi, je te connais pas bien, tu as une arme à toi, une technique où tu es vraiment à l'aise. Moi, j'ai des copains qui mettent des coups de tête. Tu n'imaginerais même pas qu'ils mettent des coups de tête. Moi, c'est les gifles. Bah, tu vois, eux, c'est des coups de tête, ils te mettent un coup de tête, tu vois rien. Moi, on a rigolé des fois à faire des tests, moi, je les ai vus faire. Putain, mais tu vois pas. Le mec, il a une façon de faire, je sais pas comment ils font, il voit pas. C'est son truc, il a mis plein de coups de tête, voilà. Il a jamais fait d'arts martiaux. Donc lui, on va dire, oh, bah, lui, c'est un bagarreur. Non, il met des coups de tête. Ah, voilà, quoi. Moi, un de mes trucs, c'est de mettre une gifle. Alors, il y a un truc que je ne fais plus parce que je l'ai fait et la dernière fois que je l'ai fait, ça a failli mal se finir pour moi. J'ai mis une gifle, le gars avait pris un KO si tu veux, mais c'était tellement rapide que c'était un grand black et il m'avait attrapé. Je voulais lui mettre un coup à la gorge, mais il avait un casque audio autour de la gorge, donc je me serais fait mal. Et si tu veux, il m'avait saisi, mais il était grand. Je lui ai mis une gifle, mais ça a été instinctif et j'ai poussé. Mais moi, je pousse d'une manière, pas juste pour faire reculer, c'est pour éjecter la personne. Et je lui ai mis une gifle et j'ai poussé. Et le problème, c'est que le mec, il est tombé. Mais il n'est pas juste tombé comme ça, tu vois. Quand je l'ai poussé, ça a fait ça, et hop, il s'est effondré au sol. Et l'arrière de sa tête a cogné le sol. Et si tu veux, bon, heureusement, ça a cogné sur le tapis à l'entrée d'un magasin. Il a perdu connaissance pendant quelques minutes. J'ai eu chaud quand même parce que 50 cm avant, c'était le carrelage. Rebord. Et 50 cm ou 60 cm après, c'était le béton sur le trottoir. Voilà. Si sa tête avait tapé un peu avant ou un peu après, ça aurait été chaud quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça, je ne le fais plus. Et du coup, le truc que je fais maintenant, c'est que je mets une gifle et en fait, je maîtrise en même temps. Mais ça, c'est pour faire reculer, ça fait pas mal. Ce que je t'ai fait ça choque, mais voilà. Non, mais il faut être conscient de ce qu'on fait, savoir pourquoi on le fait. Et si tu peux éviter les histoires, c'est mieux, quoi. Puis quand tu en as une, bah, tu as intérêt à envoyer du lourd, comme on dit. Et tu n'es plus en sport. C'est en survie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais. C'est sûr. Est-ce que tu disais tout à l'heure, avec les gens qui sont comme ça, là, ah, j'aime pas ça. Tu sais que j'ai un ami là qui est... Alors, il est videur de boîte de nuit, c'est un grand rebeu, 110 kilos, tout ça. Le mec, il s'est battu avec plein de monde, tu vois, même avec des rugbymen du Stade de France, tout ça. Un jour, il s'est fait, pas planter, mais il n'a pas voulu laisser rentrer un gars en boîte et ils étaient proches. Et le gars lui a dit, ah, tu veux pas me laisser rentrer? Il est passé comme ça. Oui, bien sûr. Mais mon pote s'était pas rendu compte que le gars l'avait entaillé. Il s'en est aperçu 4-5 minutes après. Ça commençait à le piquer. Et après, il a touché, il a vu qu'il y avait du sang et tout. Il a dû aller se faire... il a eu 4 ou 5 points de suture, alors qu'il n'avait rien senti sur le moment. Il n'avait rien vu, rien senti. Ah, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Ouais. On n'est pas là, il n'y a pas de Superman dans la rue. C'est sûr. Mais des gens vigilants. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Et on va attaquer la muscu. Parce que j'ai besoin de prendre des cours. Regardez la comparaison quand même. Bon, moi, je ne m'entraîne plus trop, mais contracte quand même pour montrer. C'est énorme. C'est énorme. À 60 ans. Tu as combien de tours de bras? Il va faire 43 par là. 43, c'est tout? Ouais, parce qu'on dirait que... Je ne mesure pas. 43. On dirait que c'est plus, hein? Ouais, on me dit 44, mais je ne mesure pas. C'est pas important. Ouais. Ça fait plus de 40. C'est entre 40 et 50, mais c'est plus près de 40 que de 50. Ok, ça marche. Voilà. Bon, ben merci en tout cas. Et on va passer à la muscu. Ok.
Pour nous aider et nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Merci d'avance à tout le monde.